Salut la team, j'espère que vous avez la pêche. Il y a cette volonté dans la vie pour beaucoup de personnes de vivre jeune. Parce que quand tu es jeune, tu as la pêche. Parce que quand tu es jeune, tu as plein d'ambition, tu as plein d'envie. Et parce que quand tu es jeune, tout simplement, la vie est plus facile, tout est plus simple. Tu te blesses, tu récupères plus facilement, tu as un souci, tu as beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de punch. Quand tu es jeune aussi, tu peux sortir d'une soirée et dormir 2 heures et tu as encore la pêche. C'est beaucoup plus facile pour toi de récupérer. Si tu es malade, tu vas récupérer aussi beaucoup plus vite. Bref, dans la vie, si tu es jeune, tous tes problèmes sont divisés par 10. Tous tes problèmes sont beaucoup plus simples. Tout va aller beaucoup plus vite. Tout est beaucoup plus simple. Et qu'est-ce qui nous amène aujourd'hui? C'est qu'on va parler de Brian Johnson. Un mec qui, lui, c'était pas son rêve de rester jeune à la vie. Lui, c'est son projet. Il en a fait un projet. Mais bon, comme on a l'habitude, on va quand même présenter le personnage avant, parce que pour comprendre comment est-ce que lui, il en est arrivé là, comment est-ce qu'il est arrivé au fait qu'il veut faire son projet de vie, donc en fait c'est toute sa vie en fait, est centrée sur le fait de rester jeune. Donc pour lui, c'est de rajeunir simplement parce qu'il est plus jeune maintenant. Donc on va décortiquer comment est-ce qu'il en est arrivé là. Brian Johnson affirme que sa quête est universelle. Le but est que tout le monde reste jeune, que tout le monde arrête de vieillir et stoppe les comportements autodestructeurs. Ce projet a pour objectif, comment peut-on devenir une meilleure espèce avec un potentiel qui défie notre imagination. Donc Brian Johnson, il est né en 77 à LA. Jusque-là, tout est normal. Il fait ses études et en étudiant, il étudie en philosophie, mais bon, ça c'est un détail, c'est pas important. Et pendant ses études, le mec il crée une boîte. Donc déjà là, d'accord, toi tu fais tes études, tu galères, hein, tu dois bosser. Lui il se dit, vas-y, je vais créer une boîte en même temps. Hein. Donc déjà là, il y a un truc qui va pas. Donc à ce moment-là, il crée une boîte et c'est une boîte de paiement en ligne. Et en 2013, il va vendre cette boîte de paiement en ligne pour tout simplement 800 millions de dollars, hein, ce qui est une petite somme, hein, tranquille. Donc en gros, il se met bien, clairement très bien. Par la suite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a 3 enfants et il décide aussi de créer une autre boîte. Donc il s'intéresse à la neuroscience. Donc la boîte s'appelle Kernel, je crois. C'est un peu l'équivalent de ce qu'a fait Elon Musk avec les puces dans le cerveau. Donc lui, le but, c'est de développer le cerveau et de pouvoir aussi régler certaines maladies dégénératives par rapport au cerveau, de régler certains problèmes par rapport au cerveau, que ce soit le cancer, enfin bref. Donc le but, c'est axé sur le cerveau. Et donc, comme toute personne qui est entrepreneur, il travaille beaucoup, donc il y a beaucoup de choses à faire. Et malgré tout ce qu'il a à faire, en fait, il a cette frustration, il a ces tentations de toujours aller manger des mauvaises choses, aller dormir à des heures pas possibles. Donc en fait, son style de vie n'est pas du tout optimisé pour que le corps se repose, pour que le corps soit en bonne santé, pour rester jeune. En fait, il fait tout de travers, absolument tout. Et c'est là que arrive le projet Blueprint, donc raison pour laquelle nous sommes ici pour discuter de ça. Donc, le projet Blueprint, comment est-ce qu'il en arrive là? Dans son projet Blueprint, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a un protocole en ligne. Et dans ce protocole en ligne, il explique plein de choses, d'accord? Donc déjà, il documente chaque chose qu'il fait, presque littéralement, hein, vous allez voir. Dites-vous, il y a un détail, le mec, il documente carrément le prix des casseroles qu'il a achetées pour faire la nourriture. Alors qu'à mon avis, c'est pas lui qui cuisine. Mais il a quand même documenté au cas où tu aurais besoin de savoir le prix des casseroles. Hein. Et il détaille quand même, cela dépend des pays. Donc pour vous dire, il documente littéralement tout. Et il y a des chapitres au début où il explique comment est-ce qu'il en est arrivé là. Il faut savoir que lui, il avait une frustration. Et cette frustration, c'était le fait que il n'arrivait pas à résister à cette tentation de ne pas manger cette pizza ou de tout simplement aller dormir à pas d'heure. En fait, tout simplement, toutes les choses que on fait nous dans notre vie tous les jours, c'est-à-dire que tu dis ah vas-y je vais manger un chocolat, c'est pas grave, tout ça. Lui en fait ça l'a tellement frustré qu'un jour dans son crâne, il avait un crâne, il a dit je veux plus jamais ça. Et donc sa réflexion de base c'est de se dire comment nous humains, les personnes, l'espèce la plus intelligente, on peut être capable de s'auto-saboter non-stop. Dans sa tête, du jour au lendemain, il s'est dit, vas-y, je vais péter mon crâne. J'ai envie de rester jeune toute ma vie et donc j'ai plus envie de résister, j'ai envie de résister à toutes les tentations et changer de style de vie complètement. Et c'est comme ça qu'il en est arrivé. Donc
dites-vous quand même, pour lui, il l'écrit littéralement, hein, il écrit que ce projet, ce n'est pas une question de jeunesse éternelle, ce n'est pas une question de santé, c'est une question d'humanité. Donc en gros, il explique littéralement que c'est pas du tout pour rester jeune, mais c'est pour que l'humanité se sente mieux dans la vie et que l'humanité puisse vivre plus longtemps et donc vivre mieux. Mais on va voir que vivre plus longtemps et faire ce qu'il fait au quotidien, est-ce que ça vaut pas la peine de vivre une vie de durée normale et pas faire tout ce qu'il fait? Parce que littéralement, le protocole en ligne, il explique ce qu'il fait, c'est tout simplement incroyable. Alors je vais vous expliquer tout ce qu'il fait. Donc toutes les actions qu'il fait dans la journée, tout ce qu'il mange, toutes les activités sportives qu'il fait, la manière dont il dort, tout n'est pas réglé sur l'opinion humaine, donc lui il mise vraiment là-dessus, mais sur les statistiques, sur ce dont son corps a besoin exactement. Et tout ça, il régule au millimètre près. C'est-à-dire que littéralement, non seulement le mec il doit dépenser 2 millions par année, ah oui, au passage, je ne vous ai pas expliqué ça, mais oui, effectivement, il doit dépenser 2 millions par année pour ce projet-là. Donc c'est un cobaye, mais bon, comme il a empoché un petit pactole de 800 millions plus tôt dans sa vie, c'est pas ça qui va le gêner, hein. Et puis entre-temps, il a sûrement généré beaucoup plus d'argent. Et en plus, non seulement il n'a pas de vie, littéralement, sa morning routine dure 4 heures. C'est-à-dire médecin, nourriture, se lever, tout dure 4 heures. Every morning I do 4 hours of blueprint type protocol. So I wake up, the first thing I do is I measure my body temperature in my ear. So my body runs 3 degrees Fahrenheit cooler. I then weigh myself and look at my body fat, hydration levels, muscle mass, a bunch of other markers. I take a few pills, come downstairs and I do heart rate variability therapy, which is I just put a little thing in my ear that electrocutes me. Oh, come on now. Then I put a cap on my head for hair growth. I drink what I call the Green Giant, which is a bunch of nutrients. I work out for an hour, do some stretching, and then I'm ready for the day. Et donc maintenant, on va vite fait analyser un peu ce qu'il fait et analyser son protocole. Alors premièrement, par rapport au sommeil, ça qui est fou, c'est qu'on peut toujours apprendre des choses par rapport à ce qu'il fait. Ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, nous, vous, tout le monde, on peut mettre en place des choses qu'il met en place pour améliorer notre vie, pour améliorer notre santé, pour améliorer tout simplement notre style de vie. Pour en revenir au sujet principal, le sommeil, il le décortique parfaitement. C'est-à-dire qu'il va dormir tous les soirs à la même heure. Il a 1 heure de cool down qu'il appelle, c'est-à-dire que littéralement pendant 1 heure, il fait rien du tout. Rien du tout. Il regarde un mur, ou je sais pas ce qu'il fait exactement, mais il dit cool down ou il fait rien, c'est ce qu'il dit. Donc à ce moment-là, il va 1 heure avant, après il dort exactement à la même heure et il se lève exactement à la même heure. Et il y a quand même des screenshots d'une application où en fait il est à 100% pendant 2 mois de suite, à 100%. C'est-à-dire que il dort exactement à la même heure, la même qualité de sommeil et il se réveille. Comment il fait ? Il a un coussin spécial pour bien dormir. Il a carrément un matelas ventilé. Donc ce qu'il faut savoir, ce qui est intéressant à prendre là-dessus, c'est que la température du corps est importante sur le sommeil. Pourquoi ? Parce que le sommeil, c'est beaucoup de chimie, donc beaucoup d'hormones, beaucoup de choses qui circulent dans notre corps pour avoir un bon sommeil, pour pouvoir s'endormir, pour pouvoir se réveiller. Et donc, la température est un rôle important. Donc lui, il va optimiser la température comme pas possible pour pouvoir avoir un sommeil parfait. Non seulement il a ça, mais en plus, il a des filtres à air dans sa chambre. C'est-à-dire que la qualité de l'air qui est dans la chambre est parfaite. En plus de ça, il dort dans une chambre noire. C'est-à-dire que c'est le noir complet. Il n'y a aucune lumière, rien du tout. Même la petite lumière de l'ordinateur qui charge, il n'y a pas. Toi, ça t'embête, ça te réveille et tout, t'essayes de couvrir avec un scotch, tu galères. Lui, non, il n'y a rien du tout, aucune lumière. Tout est parfait. Au niveau de la diète, tout est calculé exactement pour remplir tous les macros, toutes les vitamines, toutes les glucides, toutes les protéines, tous les minéraux. Et toi qui as quelque chose, tu te dis, c'est pas grave si j'ai pas totalement. Lui dit, non, il faut combler tous les trous, il faut que tout soit parfaitement réglé. C'est carrément impossible, mais il l'a fait. Et en plus de ça, il a des médecins littéralement pour tout. Pour le cerveau, pour le cœur, pour les poumons, pour les intestins, pour la bouche, pour tout, littéralement. Dis-toi, il a une partie du corps,
Tu te dis, est-ce qu'il a un médecin pour ça? Oui, c'est sûr, il a un médecin pour ça, hein, pour la peau, pour les cheveux. Donc c'est-à-dire qu'il a un médecin pour tout. Il fait plein de protocoles, il fait des thérapies à la lumière bleue. Donc il fait plein de choses sur son corps, à part le fait de manger bien et de bien dormir. Et la dernière chose, c'est le sport. Tous ces exercices et tout le sport qu'il fait est millimétré. Il fait le sport à basse intensité quand il le faut. Il fait le sport à moyenne intensité quand il le faut. Et il fait le sport à haute intensité quand il le faut. Il calcule littéralement à quel battement son cœur doit battre pour que ce soit à haute intensité ou basse intensité. Bon, ça, c'est pas très compliqué, hein. Avec 2-3 tests, tu peux le faire toi-même. Si tu as les connaissances, tu vas chercher un peu, tu peux trouver. Mais c'est-à-dire que lui, quand il fait son sport, il dit pas juste... je vais faire mon sport, je bouge un peu, je fais... Non, lui, c'est carrément le protocole, il faut le suivre, tout doit être parfait. Mais par rapport à ça, on peut apprendre plein de choses, d'accord? Je peux vous mettre le protocole en ligne, en description. Il y a plein de choses à apprendre, comme quoi le fait qu'en fait de faire basse intensité, moyenne intensité, haute intensité, c'est quelque chose d'important. Le fait d'être régulier dans le sport, même si tu fais pas de haute intensité, c'est-à-dire qu'en gros, tu vas galérer, hein. En gros, c'est au moment où tu vas transpirer bien et puis ça va être difficile. Et tu peux quand même avoir des effets bénéfiques sur ton corps. Mais pour résumer, qu'est-ce qu'on peut en tirer de tout ce projet? Eh bien, je pense que ce qui est important à retirer, c'est que c'est une personne comme toutes qui avait des difficultés à avoir une discipline sur le sommeil, qui avait une difficulté à avoir une discipline sur la nourriture, qui avait des difficultés à avoir une discipline sur son hygiène de vie. Et pourtant, il a réussi presque du jour au lendemain de faire quelque chose de radical. Et pour lui, en fait, se lever ce matin et prendre ses 100 pilules de compléments alimentaires, parce que oui, je vous ai pas précisé, mais au passage, il prend près de 100 pilules de compléments alimentaires. C'est-à-dire qu'il dépense littéralement, il l'a documenté, près de 1700 $ par mois pour les compléments alimentaires. Et donc, en fait, ce qu'on peut apprendre de ça, c'est que pour lui, c'est tellement une habitude, c'est devenu tellement simple que pour lui, c'est même le protocole le plus extrême, c'est devenu tellement une habitude qu'en fait, c'est tout simple. Qu'est-ce que vous pouvez en tirer? Vous pouvez en tirer que aujourd'hui, même si vous faites quelque chose, un petit quelque chose pour améliorer votre vie, pour prendre du punch, pour perdre du poids, pour reprendre le sport, pour manger mieux, pour avoir une meilleure hygiène de vie, même là, si vous faites un petit peu, si lui en est capable, si lui qui a fait rien d'incroyable, donc qui n'arrivait pas à résister à la tentation, qui avait une hygiène de vie pas déplorable, mais une mauvaise hygiène de vie, si lui il est arrivé à faire un truc aussi extrême, tout le monde peut faire ne serait-ce qu'un petit effort pour améliorer sa vie. Tout le monde en est capable et c'est une question de volonté. J'espère que la vidéo vous a plu et nous on va se revoir dans une prochaine vidéo.